Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les crypto-monnaies et pour commencer, on va faire une analogie. Si vous souhaitez passer directement à l'explication proprement dite, vous pouvez suivre le timestamp pour accéder au sujet qui vous intéresse. Alors imaginons que nous vivions dans une communauté où il n'y aurait ni argent ni métaux précieux. Il faudrait encore que les gens échangent des biens ou des services entre eux. Supposons que la monnaie échangée dans ce groupe soit du chewing-gum. André veut se faire couper les cheveux et il sait que Laurent est doué pour ce faire. Il se rend donc chez Laurent et s'entend avec lui pour lui offrir 10 chewing-gums en échange d'une coupe de cheveux. Laurent accepte car il a besoin de chewing-gum pour faire le marché ou pour payer son transport jusqu'au travail. Le chewing-gum ne pousse pas sur les arbres donc parfois les réserves sont limitées et les personnes doivent emprunter pour les biens ou les services sollicités. Une fois par semaine, la communauté est approvisionnée en chewing-gum mais chaque personne de la communauté a déjà fait plusieurs échanges avec les autres et tout devient très confus et difficile à retenir. Par conséquent, afin de garder une trace du nombre de chewing-gum dû à d'autres personnes, chaque membre de la communauté emporte avec lui un carnet dans lequel il note chaque transaction. Par exemple, Marc note « Alain me doit 3 pneus ». Alain à son tour note « Je dois 3 pneus à Marc » et ainsi de suite. De cette façon, chacun sait tout ce qu'il doit à tous les autres membres de la communauté. Par conséquent, dans le carnet de chacun, il existe une très longue série de telles notes qui ont le même format pour tout le monde. Si chaque personne sait combien de chewing-gum a eu au début, combien elle doit et si elle se met à parcourir la liste des modifications notées jusqu'à présent, elle sait avec certitude combien de chewing-gum lui reste à un moment donné. Un problème qui se poserait maintenant est le suivant. Si Alain fait une note erronée ou s'il omet intentionnellement d'enregistrer sa dette, comment Marc prouve-t-il qu'Alain lui doit quelque chose? Une autre situation, quelqu'un décide de voler le carnet de quelqu'un d'autre et d'y noter des dettes qui n'existent pas. Eh bien pour sortir de cette impasse, chaque fois qu'il y a un échange, il y a un témoin fiable. Chaque fois que deux personnes effectuent une transaction, quelqu'un doit en être témoin impartial et signer les deux cahiers avec sa propre signature. De cette façon, nous savons que cet échange a été confirmé par une personne de confiance et que la transaction s'est passée en réalité. De plus, une fois que le témoin a signé, tous les membres de la communauté notent la transaction respective dans leur carnet. Alain doit 3 pneus à Marc. Les chewing-gums sont donc des crypto-monnaies, les carnets sont des registres, le texte dans les carnets au même format pour tout le monde, c'est la blockchain, et les témoins fiables sont les mineurs. Voici notre analogie d'aujourd'hui pour comprendre les crypto-monnaies et la blockchain, et ci-dessous je vous expliquerai en détail ce que sont les crypto-monnaies, pourquoi elles nous sont utiles, quelle valeur ont-elles, et comment comprendre la technologie qui se cache derrière. Que sont les crypto-monnaies ? Les crypto-monnaies peuvent être définies d'une manière très simple comme de la monnaie sous forme numérique. Contrairement à l'argent échangé sur des comptes bancaires, les crypto-monnaies ne peuvent pas être contrôlées par une autorité centrale, une personne ou une institution gouvernementale, ce qui signifie qu'elles sont décentralisées. Bien qu'elles n'existent que dans le monde numérique, un autre aspect qui différencie les crypto-monnaies de la monnaie numérique des banques, c'est la technologie qui les sous-tend et qui sécurise leur transfert et leur possession, la blockchain. Pourquoi les crypto-monnaies nous sont-elles utiles ? Si vous voulez savoir comment tirer avantage des cryptos, je peux vous dire que vous devez savoir d'abord que le but principal des crypto-monnaies est de résoudre les problèmes des monnaies traditionnelles tout en conservant les avantages qu'elles peuvent offrir. Les crypto-monnaies sont utiles car elles offrent à la fois pouvoir et responsabilité directement aux propriétaires. En même temps, elles ont les mêmes fonctions et caractéristiques que l'argent, essayant de résoudre divers problèmes du monde d'aujourd'hui. Étant donné que la crypto-monnaie est stockée sur la blockchain, seul le propriétaire y a accès selon les fonctionnalités de sécurité qu'il est le seul à connaître, mot de passe, clé privée et phrase de départ. Dans le cas de l'argent fiduciaire, il est géré par les banques de sorte que le compte de l'utilisateur peut être fermé, bloqué ou consulté par les autorités compétentes. Pour les crypto-monnaies, seul le titulaire a ce droit. Tout aussi important est le droit d'opinion, donc si vous avez aimé ma présentation jusqu'à présent, faites-le nous savoir avec un like ou abonnez-vous et activez les notifications. Quelle est la valeur des crypto-monnaies ? Les crypto-monnaies peuvent être échangées en fiat ou échangées contre d'autres crypto-monnaies, un peu comme lorsque vous échangez des devises dans un échange physique, par exemple des euros en dollars. Elles peuvent servir également comme moyen de paiement pour des biens et services, bien sûr là où cela est accepté. Leur valeur est déterminée par la demande et l'offre car elles peuvent être achetées et vendues à travers d'échanges de crypto-monnaies. Si une crypto-monnaie est très recherchée et donc achetée par le plus grand nombre, son prix va augmenter. Naturellement, si la plupart de ceux qui la possèdent la revendent, son prix baissera. En conclusion, les crypto-monnaies sont des moyens de stockage numérique de valeur, c'est-à-dire une store of value qui pourra être utilisée dans le futur sous forme d'autres biens et services ou investis à court, moyen et long terme. Vous pouvez effectuer des paiements en crypto-monnaie dans le cas d'entreprises et de services qui acceptent de telles transactions. Les crypto-monnaies n'existent qu'au sein de la blockchain et leur propriétaire est le seul à y avoir accès en fonction des applications avec lesquelles il se connecte en ligne et après avoir utilisé des moyens de sécurité à l'instar d'un mot de passe, d'une clé privée et d'une phrase de départ que lui seul connaît.
En tant que détenteur de crypto-monnaie, vous êtes la seule personne à avoir accès à cette monnaie numérique, ce qui élimine le besoin d'une autre autorité pour gérer votre argent. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous avez d'autres questions sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. C'est tout pour le moment, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous voulez mieux comprendre le monde de la DeFi. Prenez soin de vous!